Un podcast ici. Par un froid après-midi de janvier, dans la tranquille ville de Lenexa au Kansas, un individu perd soudainement le contrôle de son véhicule à une intersection fréquentée. Il percute violemment deux voitures. L'une d'elles se retrouve pliée avec sa conductrice prisonnière de l'habitacle. Alertés par la population, les urgences interviennent. « Avez-vous mal quelque part ?» demande un secouriste à la jeune femme. La victime, consciente, s'anime, elle bouge les mains. C'est bon signe, analyse le soignant. Mais il découvre rapidement qu'aucun son ne sort de sa bouche. Elle semble incapable de parler. « Vous allez bien, madame ?» insiste-t-il. « Vous m'entendez ?» Toujours aucune réponse. L'équipe d'urgentistes s'interroge. Ils savent que déplacer une victime sans examen préalable peut entraîner des complications graves, voire lui être fatales. Si la moelle épinière est touchée, la moindre torsion maladroite du blessé peut aggraver encore la lésion et entraîner une paralysie irréversible. Mais comment analyser la situation quand la victime ne répond à aucune question? Les soignants semblent dans l'impasse. C'est alors qu'au milieu de leur cercle apparaît une petite fille aux traits hispaniques. Elle a de longs cheveux noirs et un cartable dans le dos. Elle ne doit pas avoir plus de 10 ans. Alors qu'elle marchait pour rentrer chez elle, à quelques mètres, elle a entendu un son étrange et a voulu venir voir ce qui se passait. La petite fille a analysé la situation de loin. Elle a tout de suite compris que la conductrice prisonnière de son véhicule était muette. « Je parle le langage des signes. Je peux vous aider ?» demande-t-elle au secouriste. Le chef des opérations, Chris Winger, avouera plus tard en avoir eu les jambes coupées. Yesenia Diosdado, puisque c'est son nom, se présentera plus tard. Il y a pour l'heure d'autres priorités. La petite fille entre immédiatement en communication avec la femme accidentée. Elle explique nerveusement que celle-ci souffre du coup. Elle avait vraiment l'air très mal en point, a confié par la suite la petite fille. Elle se fait encore l'interprète du personnel médical pour quelques questions vitales. La petite fille traduit avec une aisance qui semble innée. Grâce aux renseignements précieux ainsi obtenus, les soignants sont capables d'établir que les blessures sont superficielles. Ils vont donc pouvoir transporter l'accidenté à l'hôpital. Yesenia indique aux urgentistes dans quel établissement celle-ci préfère être soignée. Elle ne restera pas longtemps à l'hôpital. Quelques jours après l'accident, elle est remise sur pied. Nous n'aurions pas pu établir de quoi souffrait cette dame dans un délai convenable si Yesenia n'avait pas été là, a reconnu un Chris Winger reconnaissant une fois les événements passés. C'est bien que dans le monde actuel, quelqu'un de si jeune ait un tel impact. La petite fille, très humble, a simplement répondu qu'elle était contente d'avoir pu aider. Yesenia a commencé à apprendre le langage des signes quand elle avait 1 an. C'est sa mère, Suzanne Milidore, 36 ans, qui lui apprenait déjà au-dessus de son berceau. Elle a donné le même enseignement à ses 4 enfants alors que personne dans la famille ne souffre de troubles de l'audition. J'ai toujours expliqué à mes enfants l'importance du langage des signes, a déclaré Suzanne. Même s'ils n'utilisent pas au quotidien, ce langage est partout. Très fière de sa petite fille de 10 ans, elle s'est dit impressionnée qu'elle ait pu reconnaître la gravité de la situation et qu'elle ait pris ainsi les choses en main. La plupart des adultes n'auraient probablement pas réagi avec autant de sang-froid, a-t-elle conclu. Quelques semaines après l'accident, une équipe de secouristes s'est rendue à l'école de Yesenia pour lui remettre une pièce en or et un certificat du mérite des urgences du comté de Johnson. Ma mère m'a toujours dit « Tu ne sais jamais quand le langage des signes pourra s'avérer utile. » Et ce jour-là, je le sus, a dit la petite fille. Son école primaire s'appelle Rising Star, soit l'étoile montante. Yesenia a déjà commencé à briller par sa bravoure sur la terre ferme.